Tennis, 3 questions sur le retour à la compétition de Novak Djokovic, en lice à Dubaï. Privé de l'Open d'Australie à la suite d'un feuilleton politico-sanitaro-judiciaire, le Serbe revient sur le circuit à l'occasion de l'ATP 500 de Dubaï, qui débute lundi. C'est un retour très attendu. Le Serbe Novak Djokovic, qui n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie en janvier après un imbroglio lié à son statut vaccinal, refait son apparition sur les courts de tennis. Le numéro 1 mondial participe au tournoi de Dubaï, 21 au 26 février, qu'il avait remporté en 2020 face à Stefanos Tsitsipas. Combien de temps a duré son absence? Le dernier match du numéro 1 mondial remonte au 3 décembre. Ce jour-là, Nol avait pris le meilleur sur le Croate Marin Cilic, 6-4,6-2, lors des phases de groupe de la Coupe Davis à Madrid. Depuis, il a passé 79 jours sans jouer de match officiel, sa plus longue absence depuis 2017. Cette saison-là, le Serbe s'était tenu éloigné du circuit pendant 6 mois. Souffrant du coude, il avait été contraint à l'abandon lors des quarts de finale de Wimbledon 2017 face à Thomas Berdych, 7-5, 2-0. Le lauréat de 12 trophées majeurs à l'époque avait fait son retour sur les courts en janvier 2018 pour l'Open d'Australie, où il avait été sorti en 8e par le Sud-Coréen Chung Hyun. Le Serbe pointait à ce moment-là à la 13e place du classement ATP. Quelle perspective pour la suite de sa saison? Pour entrer aux Émirats Arabes Unis et donc prendre part à l'ATP 500, les événements les plus importants après les tournois du Grand Chelem et les Master 1000, la vaccination n'est pas obligatoire. Une aubaine pour le Serbe, qui voit ses possibilités limitées par son refus d'être vacciné. De nombreux pays conditionnent en effet leur politique d'entrée sur le territoire à un pass vaccinal. Djokovic pourrait donc manquer une bonne partie des tournois de la saison, à commencer par la tournée américaine, Indian Wells et Miami, les 2 premiers Master 1000 de l'année, puisque seules les personnes vaccinées, sauf dérogation, sont autorisées à entrer sur le sol américain. Quelles conséquences au classement ATP? Outre le coup d'arrêt dans sa quête d'un 21e titre en Grand Chelem, la non-participation de Djokovic à l'Open d'Australie a également mis en péril sa suprématie sur le classement ATP. S'il est toujours numéro 1 mondial pour le moment, sa couronne est en péril. Daniil Medvedev aurait déjà pu prendre le pouvoir s'il avait été sacré à Melbourne.